Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 22 h, le journal. Tout de suite, voici les titres de l'actualité. Au sommaire, le chef de l'État a reçu une délégation éthiopienne de haut niveau conduite par le ministre de l'économie et des finances, Ahmed Shide. Et l'Inde a officiellement dépassé les 100 000 morts dus au coronavirus pendant qu'en Europe, Madrid se retrouvait en bouclage partiel. C'était les titres. Merci de nous accueillir chez vous. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a reçu le Gotha de la finance et de l'économie éthiopienne aujourd'hui en fin de matinée au palais de la présidence. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont mis en avant la volonté commune de renforcer les consultations et la coopération entre les deux pays en intensifiant notamment les échanges de visites entre responsables, en œuvrant à établir ainsi qu'en mettant à contribution les importantes opportunités de partenariat qu'offrent les économies. En d'autres termes, s'impliquer fortement dans investir dans les secteurs importants pour un meilleur développement économique. Cette délégation, avec à sa tête le ministre des Finances éthiopien, Ahmed Shide, était composée du ministre du Commerce et de l'Industrie, le gouverneur de la Banque centrale de l'Éthiopie et les deux conseillers économiques du Premier ministre éthiopien. Eh bien, côté djiboutien, outre le ministre des Finances, Ilyas Moussa Douale, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, le conseiller économique du président, le secrétaire général de la présidence et le ministre des Transports ont pris part à cette rencontre. Le ministre des Finances éthiopien a, à l'issue de son entretien avec le chef de l'État, rappelé que la République de Djibouti et la République démocratique et fédérale d'Éthiopie entretiennent des partenariats stratégiques qui reposent sur le principe gagnant-gagnant dans la quasi-totalité des secteurs porteurs du développement, tant et si bien que les deux pays constituent un modèle d'intégration économique au niveau régional et continental. Plus loin, le ministre Shide a déclaré qu'afin de mieux réaliser une meilleure croissance forte, il faut multiplier, a-t-il dit, les investissements et le renforcement des projets d'infrastructure pour une hausse des activités commerciales. Écoutons cette fois les propos tenus par le ministre djiboutien de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Douale. Le Djibouti et l'Éthiopie partagent une longue histoire et des relations exceptionnelles sont entretenues depuis toujours. Et vous savez également que depuis de longues années maintenant, depuis l'avènement du président Ismaël au pouvoir, il y a beaucoup de choses qui ont changé et il y a énormément d'investissements qui sont réalisés d'un côté comme de l'autre des frontières pour créer cette synergie sur le plan économique, en plus des relations peuple à peuple qui étaient excellentes. Donc ces investissements lourds sont investis ensemble entre nous-mêmes et la République fédérale démocratique de l'Éthiopie. C'est ce qui a fait que des consultations doivent être régulières pour faire en sorte à ce que nous puissions avoir les fruits de tous ces investissements qui sont faits. Donc la visite de ce jour portait sur ce qui concerne l'amélioration et le renforcement de tout ce qui est système de gestion de notre économie conjointe. En d'autres termes, il y a eu à peu près 10 milliards de dollars investis entre nos deux pays pour les lier sur le plan du chemin de fer, sur le plan du câble de fibre optique, sur le plan électricité, sur le plan eau et également les pipelines gaziers et autres qui vont venir. Maintenant, tous ces milliards investis, comment les rendre beaucoup plus efficaces, comment faire créer beaucoup d'emplois et beaucoup de richesses pour nos deux pays. C'est le dialogue stratégique qu'on a eu hier. C'est ce que le président vient de réitérer. Son engagement à également supporter l'Éthiopie pour son développement, parce que la transformation et le développement de l'Éthiopie ne serait pas possible si les ports de Djibouti et le corridor de Djibouti n'ont pas été efficaces. Donc c'est toute cette démarche stratégique qu'on a eue. Et donc c'était l'occasion, de façon régulière, on a nos réunions bilatérales, formelles sur le plan diplomatique, mais nous avons également des réunions stratégiques de ce type que nous avons
sachant que les membres de la délégation, c'est les membres au plus haut niveau en l'absence de Premier ministre. C'est les principaux 6 membres qui, vraiment, on peut dire, prennent les décisions sur le plan socio-économique. On appelle ça le comité macroéconomique, le comité national macroéconomique. C'est à peu près ce que nous avons à Djibouti comme le Djibouti Development Board au niveau de la présidence. À la une également, sans transition, la délégation a entamé sa visite de travail hier par une réunion bilatérale avec la partie djiboutienne. La réunion, qui a duré 3 heures, était coprésidée par les 2 ministres de l'économie et des finances des 2 pays. L'objet de la réunion de travail entre les 2 pays portait sur l'évaluation de l'état du partenariat stratégique entre les 2 parties et sur les voies et moyens de résoudre les difficultés afin de consolider leurs relations économiques. Les discussions ont porté sur les infrastructures de transport et de logistique, mais également sur la coopération financière et monétaire. Il convient de rappeler que la coopération économique et commerciale djibouti-éthiopienne s'est intensifiée et approfondie ces 25 dernières années au point de devenir une référence dans le continent. En abordant un par un les points à l'ordre du jour, les 2 délégations ont constaté que leur relation est au beau fixe, hormis quelques difficultés temporaires qui seront levées par des rencontres techniques dans les jours à venir. Eu égard à cette intégration de grande ampleur, les 2 pays ont adopté la coutume de partager les informations sur les nouvelles mesures de politique et pratiques économiques et de discuter de leur impact sur la teneur de leur partenariat. La nouveauté est qu'en cette année 2020, l'Éthiopie a introduit des nouveaux billets dans son système bancaire et place les anciens billets qui ne seront plus valides à compter du 1er janvier 2021. Les opérateurs djiboutiens sont des usagers de la monnaie éthiopienne, même si elle n'a pas de convertibilité officielle avec le franc djiboutien. L'utilisation du birr éthiopien est tolérée par les 2 pays, essentiellement au PK12, à cause de leur interdépendance économique et commerciale. L'introduction des nouveaux billets à Djibouti ne créera pas des difficultés manifestes, mais il faut que les 2 pays trouvent un mécanisme pour que les détenteurs djiboutiens des anciens birrs puissent les échanger avec les nouveaux. La piste de la banque commerciale éthiopienne basée à Djibouti comme acteur semble avoir été privilégiée par les 2 parties. La délégation éthiopienne conduite par le ministre des Finances éthiopien Ahmed Shide a effectué des immersions successives au sein des différentes infrastructures de la société Djibouti Telecom pour prendre connaissance des technologies mises en œuvre. Des visites qui ont conduit la délégation dans les locaux de la station d'atterrissement des câbles sous-marins de télécommunications et du centre des données ou data center en anglais, 6 à Aramous. Sur place, la délégation a été accueillie par le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdoulaye Bahdan, et le directeur général de Djibouti Telecom, Mohamed Assoui Bouh. Ils ont suivi les explications du directeur général de Djibouti Telecom sur les nouveaux pôles d'expansion commerciale de Djibouti Telecom, et ce, faut-il préciser, avec le double aval de son ministère de tutelle et du gouvernement. Il s'agit de tirer profit par ce biais du formidable développement du marché des télécommunications à l'échelle régionale et mondiale. Rappelons que l'opérateur national des télécommunications a fait sien le choix de créer une activité de transit de capacité et de données à l'international. L'offre de services cible les opérateurs de la région. Elle conforte Djibouti Telecom dans sa vocation de hub régional de télécommunications. La délégation conduite par le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide, est composée du ministre du Commerce et de l'Industrie éthiopien, le gouverneur de la Banque centrale et les 2 conseillers économiques du Premier ministre éthiopien ainsi que l'ambassadeur de l'Éthiopie à Djibouti. Le chef de la délégation a signé le livre d'or de Djibouti Telecom, suivi de la photo de famille. Et cette même délégation a par la suite visité dans l'après-midi d'hier les différentes infrastructures portuaires, en commençant par la société de gestion du terminal de Doralé. Il furent accueillis par le directeur général par intérim qui leur a brièvement donné des informations sur le transbordement, le chargement et le déchargement de la SGTD. La délégation éthiopienne s'est imprégnée des capacités de ces infrastructures qui font de Djibouti un hub régional de référence dans les échanges du commerce mondial. Une fois terminée leur visite au SGTD, direction vers le DMP, où ils ont été accueillis par la directrice commerciale entourée des responsables de cette infrastructure portuaire.
à une quinzaine de kilomètres du centre-ville de la capitale djiboutienne. L'occasion a été pour la directrice de leur faire une présentation sur les différents projets d'infrastructure. Les membres de la délégation ont également écouté d'une oreille attentive les explications sur les capacités techniques du DMP et du système portuaire mis en place dans les ports en vue de faciliter les opérations de transbordement et de chargement des conteneurs. Autre nouvelle, les festivités marquant le 151e anniversaire du père de la nation indienne ont commencé vendredi avec l'organisation de plusieurs cérémonies virtuelles à travers le pays. À Djibouti, cet anniversaire a été célébré en grande pompe en présence de l'ambassadeur de l'Inde à Djibouti, la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awal Asman, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Ibrahim Hilmi, et le commandant de la garde-côte, le colonel Waïs Omar Boghoré. La cérémonie a débuté par l'intonation de l'hymne national des deux pays et les officiels se sont ensuite mis à prononcer leurs discours officiels. Le maire de la ville de Djibouti, Mme Fatouma Awal Asmana, dans son intervention, mis l'accent sur la relation d'amitié qui relie les deux peuples, frères et amis. Nous l'écoutons. Célébrer le 150e anniversaire de Gandhi, c'est célébrer la journée internationale de la non-violence. Je voudrais, au nom du Conseil de la ville de Djibouti, dire un grand merci à l'ambassadeur de l'Inde d'avoir choisi le symbole des plantes pour cette célébration de la non-violence dont Mahatma Gandhi en a été l'un des plus grands adeptes du XXe siècle. Planter un arbre, c'est faire une place à la vie. Face à la violence du climat, sur cette terre de Djibouti, il n'y a pas meilleur rempart que de plantes pour nous protéger de cette violence climatique. Planter un arbre a également une portée spirituelle qui nous enseigne le livre Al-Bukhari, hadith numéro 2195, suivant, et je cite, « Chaque fois qu'un musulman plante un arbre ou sème une graine, il aura à son actif comme aumône tout ce qui aura été mangé du produit de cette plante par un oiseau, un homme ou quadrupède. » Excellence, Monsieur l'ambassadeur, le geste que vous posez aujourd'hui sera porteur de nombreuses bénédictions, aussi bien pour vous-même que pour l'Inde tout entière. Car tout usage qui sera fait de ces arbres vous apportera des grâces. Cette avenue qui accueille cette cérémonie porte le nom de Kamal Abdi Nasser, une autre personnalité qui a également marqué son époque et plusieurs peuples. Avec les plantes en l'honneur du Gandhi sur l'avenue Nasser, nous faisons rencontrer deux grandes personnalités de l'histoire contemporaine ici à Djibouti. Nous sommes certains que cette rencontre créera pour permettre à la capitale de Djibouti de demeurer longtemps dans le cœur de tous nos hôtes comme havre de paix et de non-violence. Merci, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, pour l'amitié faite à la municipalité de Djibouti, mais également à la République de Djibouti. Et par la suite, les officiels, donc Madame le maire et l'ambassadeur de l'Inde à Djibouti, ainsi que le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et le commandant de la garde-côte, le colonel Waïs Omar Boghoré, ont participé à une plantation d'arbres en guise de fraternité. La plantation d'arbres est un acte essentiel qui symbolise la vie et l'amour. C'est ce qu'ont indiqué ces derniers. Également dans l'actualité, le ministère de la Femme et de la Famille a organisé ce matin une cérémonie de remise des chariots aux femmes revendeuses de poissons au centre d'action sociale et d'autonomisation des femmes, le CASAF, situé à Belbela. Cette cérémonie a été présidée par la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anissa Hassan Bahdon. En prépare la secrétaire générale de l'UNIFD, la secrétaire générale adjointe de l'UNIFD, Rokhaya Youssef Ali, le président par intérim
la société civile, Youssef Hassan Nouha, ainsi que les bénéficiaires. Cette initiative répond aux doléances de ces femmes qui demandaient à être accompagnées et renforcées dans leurs activités génératrices de revenus. Ainsi, ces chariots permettront en premier lieu d'améliorer les conditions de travail des femmes revendeuses de poissons, mais également d'augmenter le revenu en attirant plus de consommateurs exigeants. Eh bien, au total, 20 femmes ont pu recevoir chacune un chariot où elles pourront vendre leurs poissons à l'abri du soleil d'une manière à respecter l'hygiène ainsi que les normes optimales de conservation du poisson. Je vous le disais, en titre des nouvelles frappes suivies d'explosions, on sait qu'aujourd'hui, la principale ville de la région indépendantiste du Karabagh, en proie à un conflit entre séparatistes arméniens et forces azerbaïdjanaises, le ministère des Affaires étrangères de la République autoproclamée a indiqué qu'il s'agissait de tirs de roquettes. Ces derniers jours, la ville a essuyé de nombreux bombardements de ce type, forçant la population à se terrer dans les caves et les abris. L'Inde a officiellement dépassé les 100 000 morts dus au coronavirus pendant qu'en Europe, Madrid se retrouvait en bouclage partiel. Eh bien, en Inde, le deuxième pays le plus peuplé du monde, avec 1,3 milliard d'habitants, 100 842 décès ont été enregistrés selon le ministère indien de la Santé, ce qui l'a fait figurer à la 3e place pour le nombre des morts derrière les États-Unis et le Brésil. En Europe, le virus prend à nouveau depuis le mois dernier des proportions inquiétantes. Il y a quelques jours, les autorités françaises ont annoncé pour Paris de probables mesures plus restrictives à partir de ce lundi. Et c'est ainsi que prend fin l'essentiel de l'actualité de ce 4 octobre 2020. Merci à vous de l'avoir suivi.